وطه يستطاب الله 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 حبذا ذاك الجناب الله 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 وهو زهر للبرايا الله 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 وهو للخيرات باب الله 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 وهو أمن وأمان الله 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 وطعام وشراب الله 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 وهو در أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لسان يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître du temps. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. En plus de cela, il a fait de nous des Tidjanites. En plus de cela, il a fait de nous des disciples de Banyas. Alhamdulillah, nous ne cesserons jamais de remercier notre Créateur. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur notre maître Mohammed, la noble des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre Cheikh Ahmad Tidjan, radiallahu anhu. Et par lui, nous demandons l'agrément pour son calife, Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu anhu. Et par lui, nous demandons l'agrément pour notre bien-aimé, Cheikh Abdullahi Boun Yaya Touré, qu'Allah lui accorde longévité pour qu'on puisse toujours profiter de lui, qu'Allah lui accorde la santé du fer, qu'Allah lui accorde la protection, qu'Allah lui donne les moyens nécessaires pour qu'il puisse accomplir sa mission, ses objectifs qu'il a. Nous demandons à Allah de les faciliter. Inch'Allah. Alhamdulillah, comme nous avons pour coutume de le faire, aujourd'hui nous allons faire la lecture de la 4e lettre, qui est la lettre des exhortations que Ibrahim Niass a envoyée à l'un de ses disciples. Et il faudrait savoir que les lettres d'Ibrahim Niass, malgré qu'il a adressé, il a mis le nom du disciple qui doit recevoir la lettre, mais il faudrait se dire que la lettre m'est adressée aussi. Donc il faut respecter aussi les exhortations afin que tu puisses atteindre les hautes stations. Donc alhamdulillah, aujourd'hui c'est la lettre numéro 4. Et le titre de cette lettre est l'émergence de la faïda. L'émergence de la faïda. Donc alhamdulillah rabbil alamin, nous allons commencer la lecture de cette 4e lettre. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, maître du jour du jugement. Ceci dit, salutations complètes et chaleureuses partant du scribe, un serviteur se suffisant à son Seigneur, Allah le Très-Haut, hors de tout autre que lui, Ibrahim, fils de El-Hadji Abdallah Tidjani, radiallahu anhu, vers mon ami et véridique disciple de mon père, Al-Hassan Ndjaye. Donc, cette lettre est adressée à l'ami du Baye. Il adresse cette lettre à son ami. Et cet ami-là est l'un des disciples. Quel genre de disciple? Un disciple véridique de son père, du nom de Al-Hassan Ndjaye. Il écrit le motif. Donc, le scribe, celui qui a écrit cette lettre, le fils de El-Hadj Abdallah Tidjani. Donc, c'est celui qui a écrit cette lettre. Donc, cette lettre a été écrite par Baye. Son motif: sache que je t'exhorte pour Dieu et par Dieu
Sache donc que toi et un autre que toi-même, tous serviteurs de Dieu et disciples de Cheikh Ahmad Al-Tidjani, qu'Allah en sa loi fondamentale a décrété que le ruissellement de cette faïda de la voie Tidjane est exclusivement entre les mains de son maître. Il en est le précurseur et l'a disséminé comme bon lui semble, sur l'instigation du Tout-Puissant, du Contraignant. Cette faïda débordera en effet sur tous les lieux par la force d'Allah et par sa puissance, et personne n'est à même de la contrer, et absolument rien ne saurait l'occulter, et elle ne cessera jamais de s'épandre et de se propager jusqu'aux confins des lieux les plus reculés où résident des Tidjanes. Allah Akbar. Donc ici, Baye Niasse donne le motif de cette quatrième lettre. Donc, comme nous le savons, Baye Niasse est le propriétaire de cette faïda. Comme lui-même lui dit, que en son temps, du fait que lui est venu jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire tout arrive, tout connaissant de Dieu, tous ceux qui ont la connaissance de Dieu, s'il veut parler de la marifa, il faudrait que ce tarif soit dans sa voie. S'il n'est pas dans sa voie, s'il n'est pas sur le chemin de l'Ubaï, ce tarif-là, arrivé au moment où il sera bloqué dans sa marche vers son Seigneur. Donc toute personne qui voudrait atteindre Dieu doit passer par lui. Donc ça, ça fait partie des dix du bail. Donc il y a Cheikh Ahmadou Soukreji qui a dit dans son livre Ifadat il-Ahmadiyya, l'un des grands livres tidjanites, il a dit ceci, que Cheikh Ahmad Tidjane a dit que le propriétaire de la faïda viendra et il sera parmi mes disciples. Quand il viendra, sa lumière va couler de la manière dont coule l'eau de la mer. C'est lui qui viendra ouvrir le robinet de la connaissance d'Allah afin de servir tout le monde. C'est-à-dire tout le monde sera servi de la connaissance d'Allah. Tous ceux qui ont du mal à connaître Dieu, c'est lui qui viendra faciliter cette connaissance. Donc cela a été écrit par Cheikh Ahmadou Soukreji et cette écriture se trouve dans le livre Ifadat il-Ahmadiyya. Donc il faudrait dire qu'il y a deux Koutoubou qui ont fait beaucoup d'écrits, qui ont écrit beaucoup de livres dans la Tidjaniya. Et puis ces livres-là, ce sont des livres authentiques. Donc parmi ces personnes, parmi ces deux Koutoubou sont Cheikh Ahmadou Soukreji et Cheikh Mohamed Hafiz Bishri. Donc Cheikh Ahmad Tidjane nous dit que il viendra au moment où ce disciple viendra. Il viendra au moment où tout le monde sera dans des difficultés. Tout le monde sera dans les difficultés. Ça veut dire quoi? L'élève fera des zikrs venant de son maître. Il fera les lazim, les wazifas, les hadradjuma sans atteindre l'ouverture. C'est-à-dire il n'aura jamais la jazbou, il n'aura jamais la fanaou, il n'aura jamais la bakaou. Il ne va jamais atteindre la station de Waljou. C'est en ce moment-là qu'il viendra. Donc, une preuve aussi pour dire que l'héritier de Baye Niasse, le propriétaire, l'héritier de Cheikh Ahmad Tidjane, c'est-à-dire le propriétaire de la faïda, c'est bien Cheikh Ibrahima Niasse. Cheikh Ahmadou Soukreji, l'un des Koutoubou, a dit aussi, il a dit à Baye, c'est-à-dire Baye et lui se sont vus. Ils se sont vus donc dans leur causerie, il a dit à Baye que
J'ai compris beaucoup de secrets de Cheikh Ahmad Tidiane et j'ai vu beaucoup de ces secrets. Mais toi, tu es l'héritier de Cheikh Ahmad Tidiane. L'héritier dont Cheikh Ahmad Tidiane a parlé, a prédit sa venue. C'est-à-dire que tous les Tidjanites doivent accepter ce que Cheikh Ahmad Tidiane a dit. C'est qu'il a prédit, il a dit que parmi l'un de ses disciples, il y a un qui viendra, qui va venir étendre la faïda, qui va venir faciliter la connaissance d'Allah. Mais moi, je confirme cette parole. Et je confirme, c'est toi, Baïnias. Et que la connaissance de Dieu se trouve dans la main du propriétaire même. Il le propage là où il voudra. Partout, tous les Tidjanites seront. C'est-à-dire que cette lumière-là va arriver là-bas. Partout où tous les Tidjanites seront. La faïda, la connaissance de Dieu va couler jusqu'à atteindre. Cette lumière arrivera là-bas. Donc, alhamdulillah, on continue la lettre. Donc, Allah le Très-Haut a éprouvé quelques-uns des guides spirituels et des dirigeants par l'usage de certaines intrigues visant à appeler vers le mensonge dans le but d'éteindre la lumière divine. Donc, il dit dans cette lettre qu'il y a des gens qui ont voulu s'opposer à l'émergence de cette lumière en disant des propos à son égard, en montant sur lui, en disant aux Blancs qu'il est terroriste. Les gens sont allés fouiller sur lui, faire des enquêtes sur lui. Donc Baïnias nous dit ici, nous dit aussi que tout ce qu'ils n'ont pas dit sur lui, c'est que tout ce qu'ils n'ont pas dit, c'est de dire que Baïnias est enceinte. Ils ont dit tout à son égard pour éteindre cette lumière. Donc l'objectif était d'éteindre cette lumière. Mais il faudrait qu'on sache que Dieu a éprouvé toutes ces personnes. Toutefois, Allah refuse et sa lumière s'étendra partout. Quant à toi, mon ami, de l'attendre en enfance, telle est la raison pour laquelle je t'adresse cette lettre, afin de te mettre en garde de joindre à ceux qui œuvrent à l'extinction de la lumière divine. Donc, il donne des conseils à son ami, c'est-à-dire à son disciple, que de ne pas être parmi ceux qui vont à l'encontre de cette faïda. Il ne faudrait pas qu'ils s'ajoutent à eux, car Allah a éprouvé tous ceux qui ont voulu éteindre cette lumière en montant sur l'Ubaï. Je le fais par pure compassion à ton égard. Donc il le fait cela par amour et non pour le simple désir d'épandre la faïda, car elle s'étendra par la volonté d'Allah. Et sa toute puissance, aussi bien que vouloir l'occulter, ne la fera que de plus en plus apparaître. Donc tous ceux qui voudront éteindre la faïda, tous ceux qui vont s'opposer à arrêter, à fermer cette lumière, au contraire, c'est là même que cette lumière va s'étendre davantage. Celui ayant désir de chasser le peuple de la faïda ou du maître de la faïda ne se fera en fin de compte que fuir les gens lui-même et non la faïda. Donc celui qui va gâter le nom des disciples de Baïnias, au contraire, en voulant les saboter, au contraire, ce sont eux-mêmes que les gens vont fuir parce qu'ils verront la vérité avec les yeux de leur cœur. Donc observe par les yeux de ton cœur la preuve de ce que j'avance. Moi je continue. Ce qui de ta part serait remarquable est de t'immerger au point d'être à l'image de ceux à propos desquels l'auteur de Mouniatou s'exprime disant: un peuple existe bien, dont quiconque fait partie accédera au salut. Donc il s'agit des disciples de la faïda. Donc un peuple existe bien, dont quiconque fait partie accédera au salut. Donc il faut être parmi
les disciples de Baï à faire donc, et dans le cas contraire, assieds-toi en tout à fait inactif et sache que rien n'existe dans le règne de Dieu qu'il n'est décrété, et que celui dont le désir embrasse quelque chose allant à l'encontre du sien s'affaissera. Bon. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas parmi les disciples de Baï, il ne faudrait pas saboter cette faïda, car Dieu fait ce qu'il veut, et lorsque le moment arrive, ça s'exécute. Comme je m'exhorte à moi-même dans le manifeste ainsi qu'à la conformation avec les hommes de Dieu, par l'amour et la jonction dans le compagnonnage pour que tu parviennes les dons d'Allah. Ne prétends jamais ce que tu n'as pas et ne le prétends pas pour autrui. Allah le Très-Haut a dit, et ne convoite pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sourate, le voyage nocturne. Donc ici, Banias donne des exhortations en disant à son disciple d'avoir un amour profond pour les hommes de Dieu. D'avoir un amour profond pour les hommes de Dieu et que il ne devrait pas parler de choses dont il n'a pas la connaissance. C'est-à-dire dire des choses sur la faïda alors que tu n'en sais rien. Saboter la faïda alors que tu n'en sais rien. Pour savoir que la couleur d'Allah va s'abattre sur toi. Que celui qui recherche la puissance dans les deux demeures, c'est-à-dire dans ce monde-ci et dans l'au-delà, sache que la puissance est pour Allah uniquement. L'amour envers Dieu s'illustre par l'amour envers les hommes de Dieu, et ce sont les connaissants de Dieu. Ton voisin-ci, El Hadj Mohamed Zainabou, est un connaissant en dehors duquel je ne connais de sa génération pas d'autres connaissants. Donc, ici, il parle de un Arif Billah. Il dit, dans sa génération, il n'y a pas un Arif au-dessus de lui. Donc, il exhorte ici son disciple à être en sa compagnie. Donc, continue. Sois en sa compagnie pour Dieu et avec Dieu, et tu en bénéficieras beaucoup. Comme tes disciples aussi bénéficieront de vous tous, sans que rien ne puisse plus te nuire dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Si toutefois tu t'en abstiens, il n'y aura aucune nuisance de cela pour Dieu, et tu saurais alors que c'est seulement de l'affection que je te porte et rien d'autre, car je ne convoite aujourd'hui moi-même rien. Donc, alhamdulillah, ici, Baï exhorte son disciple à être en compagnie d'un Arif dont il a donné le nom, El Hadj Mohamed Zainab, et que s'il est en compagnie de ce dernier, il bénéficiera beaucoup. C'est-à-dire, il sera à l'abri de tout gêne dans ce monde et dans l'au-delà. Donc, ceci étant dit, c'est-à-dire, il faudrait être en contact avec son cheikh. Il faudrait avoir un amour pour son cheikh, un amour très élevé. Donc, la force spirituelle vient de ton cheikh. Donc, il faut avoir l'amour de ce cheikh-là afin de bénéficier beaucoup dans la marifa. Donc, lorsque le cheikh fait ses zikrs, lorsque le cheikh a une élévation spirituelle, le disciple a sa part en fonction de son degré d'amour qu'il a pour son cheikh. Donc le cheikh est comme une barrière entre lui et le shaitan. Donc le cheikh tire l'élève dans sa marche afin qu'il puisse découvrir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, ben nous dit dans Ruh Adab,
Même si ton chef te fait des choses qui te déplaisent, il faudrait que tu saches qu'il t'a donné des choses dont il bénéficiera dans ce monde et dans l'au-delà. Dans Alhamdulillah, on continue cette lettre. Il dit ici, Allah, en toutes mes paroles, et soutien. Que la paix soit avec vous tous, et particulièrement sur l'homonyme de mon père et aussi ses frères. Écrit par Ibrahima ibn el-Haji Abdullah At-Tijani radiallahu anhu en l'an 1349 de l'Égypte à Kosi. Alhamdulillah, ceci marque la fin de notre 4e lettre, dont le titre est l'émergence de la faïda. Donc pour tous ceux qui ont des questions ou bien des préoccupations sur cette faïda, qui voudraient en savoir davantage, peuvent appeler à ce numéro 07 77 49 56 31. Il faut s'abonner aussi à notre chaîne YouTube pour en bénéficier des vidéos, Inch'Allah. Cette chaîne est la suivante: HMFTCI TV. HMFTCI TV. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.